Salut, c'est Alan Nobal et Alan Motivation. Je fais cette vidéo-là sans filtre, sans quoi que ce soit, brut, parce que tout à l'heure, je vais voter. Si je me trompe pas, c'est le second tour là, c'est entre Madame Grand-Émile et Monsieur Smock. Et en fait, j'ai vu quelque chose à la télé où il y avait une personne qui disait, ouais, je crois que c'est à la télé ou sur une vidéo sur les réseaux sociaux, qui disait pourquoi il y avait ce débat autour de la jeunesse et pourquoi les jeunes ne votent pas, pourquoi on n'a pas forcément un engouement de la part des jeunes, pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas forcément au monde de la politique. Et de mémoire, il y a une dame qui disait que c'est intéressant de leur demander déjà. Et c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions sur ce sujet-là, mais je crois qu'il n'y a rien de mieux que de demander aux personnes concernées. Alors je sais pas, je vais avoir 30 ans cette année et je pense être plus ou moins jeune, même si je fais partie d'une génération précise. Mais je voulais répondre à cette question parce que tout à l'heure, effectivement, je vais aller voter. Mais dans cette vidéo, on va dire qu'en gros, elle sera en trois parties. La première, c'est pourquoi j'ai arrêté de voter, pourquoi j'ai un désintéressement particulier envers la politique, pourquoi je vote cette année, parce qu'en vrai, je n'avais pas prévu de le faire, mais j'ai changé d'avis, je vais expliquer aussi pourquoi, et quelle posture, en tout cas, j'ai envie d'avoir désormais vis-à-vis du monde de la politique, surtout à l'échelle locale. Alors, premièrement, pourquoi je ne comptais pas voter, je vais parler sans filtre, parce qu'en fait, de base, j'ai un profond désintéressement autour de la politique. Pourquoi? Parce que je trouve vraiment, et ça s'est confirmé lorsque j'ai vu certains débats sur les plateaux, j'ai été très attristé. Mes mots seront peut-être un peu difficiles, mais je vais le dire. Je vais essayer de peser mes mots peut-être. Mais en tout cas, j'ai trouvé, voilà, je crois que je vais le dire, j'ai trouvé le niveau du débat de manière générale, il était très médiocre. C'était très dur. J'ai trouvé ça même gênant de voir à quel point on pouvait être sur un plateau, représenter un certain nombre de valeurs, de convictions, de projets et ne pas forcément être en mesure de s'exprimer. Je crois que une des qualités qu'une personnalité politique doit être en mesure de développer, c'est déjà l'art de s'exprimer en public, l'art oratoire. Donc c'est la première chose que je pense qui est importante. Maintenant, on peut savoir très bien s'exprimer et faire des entourloupes aux gens et à la population, ça c'est pas un problème. Mais enfin, quand je dis que c'est pas un problème, c'est pas que c'est pas un problème, c'est que on peut bien parler et ne pas tenir ses engagements. C'est ça, c'est ce que je veux dire quand je parle de c'est pas un problème. C'est que ça veut dire que savoir bien parler, ce n'est pas un tout. Et du coup, c'est vrai que au bout d'un moment, lorsqu'on a des personnes qui ne tiennent pas forcément leurs engagements sur un certain nombre d'années, etc., bon, ben moi, j'ai un peu décroché. C'est vrai que j'ai tendance à penser que, et ça me demande une réflexion, mais j'ai tendance à penser que la politique et tout ce qui se dit, etc., ça a un impact tellement indirect dans ma vie du quotidien que je n'ai pas d'engouement à me dire, allez, la politique, je vais voter, etc. Parce que concrètement, dans ma vision des choses et dans ce que je vois dans mon quotidien, je ne vois pas en quoi ça impacte directement mon quotidien, tu vois. Je me lève, je vais au travail, je dois bosser, sinon ça se fait pas, etc. Je dois faire ce que j'ai à faire dans ma vie. Et autrement, la politique, ça a un impact, à mes yeux, indirect sur moi. Donc, je ne vois pas quelque chose de déterminant et décisif dans le fait d'aller voter ou quoi que ce soit, sachant que les dynamiques sont souvent les mêmes. D'où le besoin de renouveau parfois. Aussi, une chose que je trouvais, c'est que on parle politique, mais par exemple, soit je me suis dit c'est moi qui ne va pas assez vers ces gens-là, vers la classe politique, etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas une réelle communion avec le peuple. Ça veut dire que je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des gens de la classe politique qui sont venus, que ce soit, je sais pas, moi, dans mon école, quand j'étais dans le lycée, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des gens que je vais voir particulièrement durant les périodes électorales, leur visage, leurs trucs, etc. Certains marquent l'histoire parce qu'ils sont là à des moments clés aussi, et des moments de tension ou autres. Mais je trouve que dans le quotidien, je sais pas, j'entends pas parler de politique, je vois pas ces choses-là, ça me parle pas en fait. Moi, je vois ça surtout quand c'est la période. Donc, du coup, je sais pas, dans la vie du quotidien,
je trouve que la politique n'est pas présente, je trouve que c'est pas un sujet, après c'est vraiment mon impression. Alors si toi tu peux peut-être me dire, bah écoute, pour telle chose en réalité il y a tout le temps des choses, c'est que je sais pas, dans la vie du quotidien je ne vois pas ça. Après c'est vrai que je regarde pas la télé, que c'est peut-être moi aussi qui ne m'y intéresse pas. Mais je crois que au-delà de ne pas s'y intéresser, je trouve que c'est pas des choses qui sont dans la vie du quotidien, puisque en politique, je crois qu'on parle beaucoup de être auprès du peuple, etc. Moi, j'ai plus l'impression que les politiques, ce sont des gens qui sont près du peuple lorsqu'il y a les élections, plutôt que dans le quotidien. Après, encore une fois, c'est pas parce que je n'ai pas le sentiment que la classe politique est proche de moi en tant qu'individu qu'elle ne l'est pas pour plein de gens. Il y a plein de gens, j'imagine bien, de la classe politique qui font plein de choses et qui sont sur le terrain, comme ils aiment dire. Mais c'est vrai que c'est pour ça, en fait, que finalement, premièrement, la politique, je ne vois pas en quoi ça impacte directement mon quotidien, donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et puis aussi, c'est vrai que pourquoi je me suis aussi éloigné de la politique, c'est parce que quand tu apprends ça et là, qu'un tel a fait ci, un tel a fait ça, un tel, finalement, j'ai l'impression que les gens, ils vont en politique plus pour eux-mêmes que pour le peuple. Et c'est vrai que quand tu vois des schémas qui se répètent comme ça, ben, j'ai juste envie de m'éloigner de ça en fait. Et je trouve ça dommage. Parce que finalement, je crois que beaucoup oublient que techniquement, selon moi, sauf si je me trompe, on est censé aller en politique pas pour soi, pas pour sa personne, mais pour le peuple. On représente le peuple et on prend des responsabilités. Ce n'est pas un jeu. En tout cas, c'est ce que je crois, mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit en accord avec ça. Donc, c'est ça en fait qui fait que finalement, ben, donnez-moi une bonne raison de m'investir dans la politique, de regarder, d'écouter, d'aller. J'ai besoin de savoir dans quelle mesure. On parle de la jeunesse, c'est un mot qui est bien beau, c'est un mot qui fait vendre, mais concrètement, il y a quoi? Il y a quoi sur le terrain? Il y a quoi qui est fait? Vous êtes où? Parce qu'au final, c'est pour ça que moi j'ai décroché. Dans mon quotidien, sur 365 jours, je ne parle pas politique, mais ça change rien à mon quotidien. Alors maintenant, si je me trompe, je vous invite à revenir vers moi, à me parler, à me dire des choses et à me prouver que j'ai tort. J'aimerais. Mais dans mon quotidien, je vois pas en quoi. Ok? Pourquoi justement? Donc j'avais un profond détachement et d'ailleurs ça me fait penser à un pote qui avait mis que oui, toutes les personnes qui n'ont pas été votées, ce sont des senti-pissés. Et je me suis dit heureusement que j'ai été voté parce que j'aurais été un senti-pissé là. Blague à part. Le truc, c'est que je veux bien voter, mais j'ai besoin que ce soit cohérent, pertinent, et aussi que la classe politique soit aussi à la hauteur de, je crois, ce qu'on mérite. Euh, donc voilà, après j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, oui mais Alan, bon, il y a les embouteillages, les routes, la qualité des routes, qu'est-ce que j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui m'impacte dans mon quotidien et qu'est-ce qui pourrait faire qu'effectivement je pourrais chercher à savoir ben, qu'est-ce que tel ou tel maire va faire parce qu'on a besoin de ça, tu vois, mais c'est des débats qui sont... Voilà, donc je dirais pas que j'ai envie de rester dans ce recul, je veux bien apprendre plus de choses sur la politique, être un citoyen plus engagé, mais par contre, une chose est sûre, c'est que j'ai aussi besoin de personnes et de personnalités en face qui prennent leurs responsabilités et qui ont vraiment envie de faire ce travail, de venir dans cette proximité-là. Et pas seulement sur le papier, mais dans la réalité. Voilà, donc je pense que ça va dans les deux sens. Finalement, on va vers les gens qui viennent vers nous aussi à un moment donné. Est-ce que les politiciens, est-ce que les maires, tout ça, est-ce qu'ils viennent vraiment vers la population? De quelle manière? Le débat est ouvert. Donc on voulait savoir pourquoi les jeunes ne votent pas. Personnellement, ce sont des raisons qui font que ben, je ne m'intéresse pas à ça. Pas parce que c'est inintéressant, mais parce que je trouve que c'est une cour de récréation. Je trouve qu'il y a un manque de sérieux total et que j'ai le sentiment aussi qu'on nous prend pour des imbéciles. Vraiment. Donc au bout d'un moment, voilà quoi, on s'écarte un peu de ça. Pourquoi j'ai décidé de ben, cette année particulièrement d'essayer de changer la donne quand même. Parce qu'effectivement, le droit de vote, c'est quand même un droit. À plusieurs moments de l'histoire, il y a des personnes qui n'avaient pas le droit. On peut penser au droit des femmes, on peut penser à une période, hein, je n'ai pas les références exactes, donc je vais peut-être me tromper dans ce que je dis, mais à une période où les Noirs n'avaient pas forcément le droit de vote, etc., on peut penser aux femmes aussi. Donc ne serait-ce que par respect, d'accord, dans le principe pur de se dire ben, que par respect pour toutes ces personnes qui se sont battues pour avoir ces droits, eh bien, je pourrais quand même faire l'effort de voter. Sauf que combien même je me dis ça, je ne crois pas en ce que je fais.
Et c'est ça la difficulté pour moi, c'est que je vote, mais je ne crois pas, je n'attends pas de la politique, je ne crois pas en la politique et j'ai perdu espoir en la politique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui veulent vraiment faire. Donc, c'est peut-être aussi parce que, et c'est un cercle vicieux, parce que comme je n'y crois plus et que je ne vais plus voter, etc., etc., ben, peut-être que les mêmes personnes repassent et que peut-être les mêmes personnes qui font pas grand-chose repassent. Donc, il y a rien de plus. Donc, je continue de moins y croire et de moins aller vers ce domaine-là. Et c'est un cercle vicieux. Donc déjà, par respect pour tous les gens qui n'avaient pas le droit de vote, je me suis dit, allez, j'ai envie d'y aller quand même, combien même j'y crois pas. Je ne crois pas en les gens qui sont là, mais je vais y aller quand même. Et du coup aussi parce que je discutais avec un pote qui me disait que voilà, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ne peut pas se plaindre et ne rien faire pour que les choses changent, ça c'est clair, et que combien même on n'est pas en accord avec ce qui se passe, c'est important de voter pour pouvoir faire entendre sa voix, même un vote blanc. Et en discutant, c'est vrai que ce qui m'a donné aussi, qui m'a un peu reboosté, c'est de voir des jeunes que je connais s'investir avec des personnes, des personnalités politiques. Et je me suis dit, ah, ces jeunes-là, je les connais, je sais qu'ils sont sérieux, je connais leur profil. Ce sont des jeunes qui me donnent un espoir, parce que s'ils y vont, c'est qu'il y a quelque chose. Donc c'est aussi le renouvellement. Je crois que le renouvellement politique est extrêmement important, parce que quelque part, je ne m'identifie pas non plus aux gens qui sont là. Si on est sur un territoire qui est de plus en plus jeune, je crois à juste titre qu'il est important que les personnes qui nous gouvernent soient des personnes qui nous ressemblent ou qui nous comprennent. Je ne dis pas que ça doit être un petit jeune qui doit être en politique, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça doit au moins être une personne qui nous parle, qui nous ressemble, avec qui on connecte davantage. Et c'est là où le renouvellement, ou la jeunesse qui prend sa place dans la politique, c'est un enjeu et un tournant majeur selon moi pour qu'on puisse davantage s'identifier. Et je pense que comme je ne m'identifie pas globalement aux personnes qui sont là, j'ai du mal moi-même à m'engager dans quoi que ce soit. Mais comme j'ai vu qu'il y avait des personnes que je connais qui se sont engagées dedans, je me suis dit, ah ouais, ça m'a donné un espoir, ça m'a rallumé un petit quelque chose, tu vois. Parce que la politique, c'est pas quelque chose qui ne m'intéresse pas. Ce sont les gens, c'est l'univers et ce que c'est en réalité qui me peine, qui m'attriste et qui fait que je préfère. Voilà. Donc, en ayant eu cette discussion avec mon pote, je me dis, ouais, il a raison en vrai, quelque part. Il faudrait quand même que je m'y intéresse un peu, voilà, pour voir qu'est-ce qui est fait à l'échelle locale. Puisque quelque part, les gens dans les municipalités, à l'échelle locale, ont quand même un pouvoir, un certain pouvoir pour changer un certain nombre de choses. Donc, ça vaut peut-être le coup de s'y pencher un minimum. Donc, c'est après ces réflexions-là que je me suis dit, allez, je vais voter, mais par contre, ne me faites pas me déplacer pour rien. Ça veut dire que là, je me suis déplacé dimanche dernier. Je vais me déplacer encore aujourd'hui. Mon vote compte, mais je me déplace. Je mets de l'énergie dedans. C'est pas pour qu'on me prenne pour un imbécile derrière. D'accord? Donc moi, ce que j'attends de la classe politique, c'est les responsabilités. Je ne crois pas qu'on doive aller en politique pour soi-même. On va en politique pour le peuple. Et si on n'est pas aligné avec ça, j'ai un problème avec ça dès le départ. Je vois trop de candidats dire oui, mais un tel, ceci, cela. On n'est pas là pour, je suis pas là pour pour vous entendre, vous chamailler avec l'autre personne sur le plateau. Je suis là pour savoir ce que vous allez proposer. Je suis pas là pour vous entendre dire de ce que vous aviez comme arrangement ou de ce que vous pouviez faire ou de ce que vous aviez commencé il y a un certain nombre d'années. Ce que je veux savoir, c'est ce que vous allez continuer là. C'est dans le concret, dans le très court terme, dans le court terme, dans le moyen terme, qu'est-ce qui sera mis concrètement, qu'est-ce qui sera fait concrètement. D'accord? Donc ça aussi, c'est là où je parle de la qualité du débat et de ce qui est proposé. On n'est pas là pour vous entendre dire oui, mais un tel t'a fait, un tel t'a pas fait. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous allez faire. Action, plan d'action, objectif, action, concret. Ok, on n'est pas dans de la chamaillerie. C'est là où je dis que, c'est là où je trouve vraiment que il y a je vous présente des excuses pour le terme, mais je vais le dire parce qu'au bout d'un moment, si on veut que les jeunes viennent en politique, il faut aussi prendre les jeunes au sérieux. Mais je trouve qu'on a une médiocrité du débat qui fait peur et qui vraiment m'attriste. On ne peut pas parler de l'avenir du pays et avoir des débats médiocres. C'est pas possible. Donc voilà.
Et du coup, donc m'investir, aller voter, c'est prendre le temps de regarder, ok, bon, ben, il y en a là, que ce soit Maturi, Cayenne, tout ça, ok, Montjoli, ok, eh ben, qu'est-ce que vous avez prévu? Là, mon objectif, c'est de suivre un minimum. Ok, qu'est-ce qui avait été prévu? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Je crois que les politiques ont une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Je sais que vous n'avez pas la main sur tout. Donc moi, j'attends pas que ce que vous ayez dit, que tout soit fait à 100%. La seule chose que j'attends, c'est que vous vous donniez réellement les moyens d'arriver quelque part, combien même vous n'arrivez pas. Ce n'est pas normal que sur un plateau, on arrive et on soit à... Non, normalement, on a eu un mandat, on a essayé de faire ça, c'est ça, 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 nos chiffres, c'est ça, on n'a pas réussi ça, mais voici les moyens qu'on a mis en place. Pour la suite, on veut faire ça. Je crois que c'est des choses simples. Et quand même ça, on voit que les personnalités ont du mal, c'est compliqué de vous prendre au sérieux. Donc c'est compliqué de s'engager sérieusement en politique quand les personnes même qui se présentent ne semblent elles-mêmes pas prendre au sérieux leurs propres fonctions. Donc au bout d'un moment, je me dis, mais on me prend pour un imbécile en fait. Donc après, on passe dans la ville avec les ouais, voter, voter, voter. Non, si je vais voter, c'est pour que ce soit concret. Ok, donc là, j'ai envie de suivre, ça c'est mon objectif, suivre un peu le programme des personnes qui seront élues pour voir, eh ben, ok, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez réussi, quels sont les moyens qui ont été mis en fonction de vos possibilités. Parce que j'ai bien conscience que tout ne dépend pas de vous. Mais la seule chose que je demande finalement, c'est des personnes qui ont vraiment envie, des personnes qui veulent vraiment faire les choses. Voilà, c'est tout. Maintenant, il y a des réalités. Je ne suis pas dupe, hein. Ça fait des années qu'on voit un certain nombre de choses. On connaît un certain nombre de réalités. D'accord? Donc, voilà. Je trouve que oui, on ne peut pas se demander uniquement pourquoi les jeunes ne votent pas sans regarder, sans prendre en compte les vrais éléments. Ok? Donc ça, c'était ma vision des choses. Suivre un peu ce qui va se faire pour voir quels sont les moyens qui vont être mis en place selon les possibilités, s'engager, ok je vote parce que je veux bien, et puis aussi je tiens à dire quelque chose, c'est que la réalité c'est que pour que les jeunes s'investissent en politique, il faut aussi que leurs aînés s'investissent en politique, parce que finalement je crois que on fait ce que les gens font. Si mes parents vont voter, sont investis dans la vie de la société, il n'y a aucune raison que je ne le sois pas. Donc c'est quelque chose qui se perd parce que nos aînés même certainement ont perdu espoir déjà. Donc au-delà d'aller voir les jeunes, il faut se dire dans la société globale où en sont les gens vis-à-vis de la politique. Parce que les enfants ne font pas ce qu'on dit, les enfants font ce qu'on fait. Donc si les adultes votent, les jeunes votent. D'accord? Si les adultes ne votent pas, les jeunes ne vont pas forcément le faire. Donc on aura beau dire allez voter, pourquoi on va le faire? Nos aînés ne le font pas. Pourquoi moi je vais le faire? Et les jeunes, c'est encore un autre public. Il y a une manière d'attirer les jeunes, etc., etc. Je voulais donner mon avis. Je vais aller voter tout à l'heure. Mais en tout cas, en tant que citoyen, je veux bien, ok, ne pas juste parler et aller voter. Mais j'attends que les politiques prennent leurs responsabilités. Et pas juste des beaux discours, mais des responsabilités. Parce que des postes comme ça demande des responsabilités, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Ciao, ciao.